Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 22 février 2024. On se fait un petit point Bitcoin, Ethereum et vous avez choisi en commentaire de faire gagner Océan. Donc je vais l'analyser aujourd'hui. Je remets en jeu le BNB, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas analysé. Si ça vous intéresse, ou le CFX, c'est à vous de choisir en commentaire. Et le gagnant, j'en ferai l'analyse demain. Également, je tourne le versus aujourd'hui. Donc n'hésitez pas aussi à mettre des idées en commentaire, ça pourra m'inspirer. Alors, le Bitcoin qui continue son petit mouvement baissier. On est venu nettoyer le petit creux d'hier, donc le creux ascendant de samedi 17 février 2024. Est-ce que c'était un creux hyper important? Techniquement, dans la dynamique de prix, pas super important, mais c'était un creux à surveiller. Le marché ne l'a pas cassé, on a juste fait une mèche dessous, donc on a récupéré les stops. La question, c'est est-ce que le fait de récupérer les stops de ce petit creux ici nous redonne le jus nécessaire pour continuer cette dynamique et tenter de recasser le range? Vous vous souvenez, tant que le range ne casse pas, à mon avis, il vaut mieux être hedgé et attendre de voir la direction que prend le marché. En tout cas, personnellement, c'est ce que je fais. Tant qu'on ne recasse pas le range, je ne fais pas grand-chose, ou tant qu'on ne m'offre pas des zones de prix plus intéressantes ou une structure de marché plus intéressante. J'aime bien la réaction du prix qu'on a eu ici en ayant chassé le petit creux. Donc, à voir comment le marché va réussir justement à reprendre. Le fait d'avoir chassé les stops juste ici. Également, on voit que sur Binance, Coinbase, les CVD sont repartis à l'attaque. Donc, on a rebranché les algos pour essayer de repousser le prix. Mais malgré toute cette pression acheteuse, le prix rebondit très peu. Donc, en face, on a des entités qui doivent défendre le prix énormément. Malgré cette pression acheteuse super forte, le prix a très peu rebondi. Également, je vois que sur les contrats dérivés, sur le dip d'hier, on a eu une hausse d'open interest assez importante. Donc, il y a des gens qui sont intéressés quand le prix descend, que ce soit pour short et acheter. Sur le rebond d'hier, enfin sur le rebond de cette nuit, on a eu une chute de l'open interest. Ça veut dire que les gens qui se sont jetés dans le short sur le support ont été nettoyés. La majeure partie ont fermé leur position. Donc, techniquement, si on veut toujours suivre ce flux baissier comme ceci, on peut réattaquer les supports aujourd'hui. Donc voilà, attendre simplement la résolution du range. Tant que le marché ne va pas résoudre son range, il ne se passera rien. Également ici en H4, on a une belle vue du prix et on voit simplement que pour l'instant, notre sommet ascendant est ici, notre creux descendant est ici, notre sommet descendant est juste ici. Et en théorie, si on veut continuer ce trend baissier, il ne faut pas casser les 52 557 $, donc ne pas casser le haut de range précédent. Pour continuer la dynamique baissière, on voit qu'on avait laissé une petite imbalance juste ici, ça a été comblé. Pour l'instant, le marché trouve résistance et donc techniquement, il y a tout ce qu'il faut pour repartir au sud si on a bel et bien fait une forme d'accumulation ici, distribution et simplement dump. Ok. Donc accumulation, petite chasse au stop, déviation, réintégration, ça se voit mieux en horaire ou en 15 minutes, réintégration puis potentiellement cassure baissière. Quoi qu'il en soit, pour moi, il ne faut pas être super bearish. Dans le sens où, enfin, pas être super bearish. Faut être bearish neutre tant que le prix ne recasse pas le range, parce qu'il y a vraiment de grosses probas que le prix puisse aller casser ce range au sud et retracer plus fortement. J'en ai déjà parlé, mais c'est en cas de retracement, personnellement, je pense qu'on viendra retracer l'imbalance weekly qu'on a juste ici, donc entre 47 500 et 44 100 $. Ça nous permettra de pull back en fait la zone de résistance qui est devenue un support pour faire une continuation haussière dans la théorie. Parce que encore une fois, je pense personnellement qu'il n'y a pas énormément de gens qui sont leveragés sur le BTC. Je le répète, cette correction, si elle a lieu, c'est simplement pour nettoyer le marché des alts qui, lui, a été suracheté à levier, ce qui n'est vraiment pas le cas du Bitcoin actuellement. Donc j'ai envie de vous dire que le BTC, bon, quand même, hein, quand je vois le graphique en daily, chasse au stop ici, voilà, si les structures baissières commencent à se former, ça m'annonce du retracement. Mais sinon, voilà, sans plus, ça peut être un top définitif, mais honnêtement, j'en doute. Je pars plutôt du principe et du scénario que ce marché topera plutôt d'ici mai-juin, avec tous les événements qu'on a, halving, ETF, etc., j'en ai déjà parlé, et donc à ce moment-là, simplement avoir une correction avant de débuter, peut-être mi-mars, fin mars, un rallye beaucoup plus important
et ça jusqu'au mai-juin avec un narratif Ethereum, etc. Parce que je vois mal en fait Ethereum ne pas pumper si son narratif ETF se met en place, et généralement quand Ethereum performe, les altcoins performent. Donc c'est pour ça, pour moi, ça fait pas sens d'avoir un top mi-février alors que avril et mai, on a halving et ETF. Donc c'est pour ça que je me dis que tant que le marché ne casse pas la résistance, je peux y voir une correction. Ok. Si le marché perd l'imbalance ici en H4, à ce moment-là, la correction sera plus profonde. Pour l'instant, cette imbalance est en train de tenir. Je vous donne la zone, mais grosso modo, c'est de 51 000 $, 49 900. Perdre cette imbalance, à mon humble avis, nous ramènera casser le creux des 40 300. Et comme j'en ai déjà parlé, quand ce creux cassera, et s'il casse, à ce moment-là, déclencher un mouvement correctif pour venir chasser tous ces stops sous les 46 700, comme on en a parlé, et à ce moment-là, trouver le fameux creux ascendant dans l'imbalance weekly que je vous ai donné tout à l'heure. Et si j'augmente un petit peu la précision de la zone, ça serait potentiellement voilà, tous les stops qu'on a sous ces creux et venir combler cette zone d'imbalance de cette bougie vectorielle qui a initié le breakout ici de l'imbalance précédente. Et donc tout simplement, ça m'invitera à penser que ce sera notre zone de bottom. Allez, 45 006, 46 007, pour moi il y a de grosses probas que ce soit notre zone de bottom en cas de correction pour grosso modo faire un nouveau creux ascendant et reprendre le rallye pour avoir un finish mai-juin, tout simplement. C'est la saisonnalité et c'est tous les événements qu'on a et ça emportera les altcoins avec le BTC. Donc voilà, pas plus de choses à dire sur BTC. Si on casse la résistance, c'est très bien. Et pour moi, on diminue toutes les chances d'avoir une correction, sincèrement. Donc retenez bien le haut de range ici. Voilà, si ça recasse, c'est super. Tant que ça ne casse pas, attention, une correction est possible. Et perso, je suis hedgé. C'est-à-dire que j'ai une position qui couvre totalement mon exposition BTC. Si ça dump, je perds rien, je gagne du Bitcoin. Si ça pump, j'attends simplement la cassure de la résistance pour clôturer mon hedge. Et bon, c'est tout pour Bitcoin. Maintenant, on passe sur Ethereum. Alors, ETH. ETH qui est un petit peu plus bullish. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on arrive à faire de nouveau plus haut. Ce qui est intéressant sur ETH, c'est qu'on avait parlé justement de cette faiblesse au niveau du momentum, ok, sur ETH, et on voit qu'elle est toujours en train de se confirmer. C'est-à-dire qu'on a réintégré les sommets, on a accumulé des creux. On est venu chasser le dernier creux ascendant juste ici. Est-ce que c'est suffisant pour repartir au nord ? À voir, techniquement, ce creux n'a pas cassé, donc la dynamique pour le moment reste intacte. Ok, il est tout à fait possible pour ETH de faire un nouveau sommet ascendant. Maintenant, le fait qu'on ait quand même venu chasser sous ce creux, qui était un creux qui était lui-même venu chasser des stops dont on n'avait pas besoin de le chasser, ça m'invite à penser qu'il y a un peu de faiblesse sur ETH et que on est potentiellement en train de trouver un sommet descendant. Sommet descendant qui pourrait se former dans la zone de rechargement de short au niveau de ces imbalances juste ici. Donc pour moi, tant que ETH n'arrive pas à regagner les 2983 $, on a potentiellement eu sommet, notre creux ascendant ici, petite mèche qui forme un creux descendant et peut-être probabilité de trouver le premier sommet descendant pour suivre Bitcoin dans sa correction si elle a lieu. Donc petite vigilance sur ETH. Maintenant, encore une fois, je parle de correction, mais c'est un pullback dans une dynamique haussière. C'est pas dramatique. Je le redis, mais ok, il y a de la faiblesse en horaire, il y a un petit peu de faiblesse en H4, mais en daily et en weekly, le marché est très bullish. Et n'oubliez pas que Ethereum a son ETF très bientôt, très probablement au mois de mai. Donc on est à 3 mois d'un potentiel ETF. Ce serait compliqué, je pense, et difficile de toper 3 mois avant. Sachant que ETH BTC s'est beaucoup amélioré, on en a parlé. Donc je suis plutôt bullish sur Ethereum, au moins jusque mai. Maintenant, je suis conscient que je pense qu'on aura une correction, un dip, en fait, dans une dynamique haussière. Après un mouvement aussi important, on est passé de 2100 à 3000 $ comme ça en ligne droite, il y a eu très peu de dip. Je pense que c'est un bon moment pour avoir un dip et tout naturellement, dans un premier temps, le premier arrêt de tout ce mouvement, 2700 $, ça serait un objectif. Après, encore une fois, pour confirmer ce dip, il faut déjà que ça se dessine en horaire et il faudrait ici former le sommet descendant et retourner sous les 2870 pour confirmer l'inversion de la dynamique du prix, et à ce moment-là, un mouvement correctif pourra se mettre en place. On a vu les zones de stop, ça pourrait aussi être sous les 2580. On avait déjà vu les zones hier, ça pourrait être entre 2500 et 2580 si on a une correction. Mais bien sûr, pour former un creux ascendant dans une dynamique haussière et trouver un creux ascendant pour poursuivre le rallye direction les ETF d'Ethereum et faire le fameux sell de news comme on l'a fait pour le BTC, trouver une fenêtre de top autour de ces ETF. Pas plus de choses à dire pour ma part sur Ethereum. Donc surveillez bien le sommet des 2980 qui peut être un sommet descendant
Et le dernier creux ici, les 2870, si on casse ce sommet et que le prix arrive à faire un nouveau sommet, bon, bah, il n'y a pas de souci, on ira au-dessus des 3034 $ et on continuera cette dynamique haussière, mais qui faiblit. Et au moment où on cassera un des précédents creux, ce qui n'a pas été fait ici, encore une fois, il n'y a qu'une mèche, donc c'est pas grave. Mais le jour où la dynamique commencera à casser un des précédents creux, à ce moment-là, il y aura de grandes chances d'avoir le début de la fameuse correction et du retracement sur ETH. Ça peut être d'ores déjà ici, c'est pour ça que je vous parle de ce sommet descendant, mais vu qu'on n'a pas vraiment cassé le creux, on a juste méché, ça diminue les probabilités potentielles de trouver ce fameux sommet descendant, mais je le garde dans un coin de ma tête quand même. Et pour finir, du coup, vous avez choisi Océan. Océan, très beau graphique, on va pas se mentir, belle dynamique haussière qui est en train de se former actuellement. Je vais regarder si on a des informations au niveau du vesting et des unlock de tokens, c'est hyper important, c'est ce que vous devez regarder. Non, on n'a pas les infos ici, c'est qu'il n'y a pas de vesting. Ah, peut-être ici, oui, non, il le détecte, mais on ne sait pas s'il y a du vesting, je vais regarder. Ça vous permet de timer vos investissements, c'est super important si on a des infos sur le vesting, mais peut-être que c'est terminé, c'est pour ça que Unlock App n'a pas trouvé. Vesting 3 mars, 3 avril, ok. Et on est circulating supply 40%, ok. Il y aura encore de l'inflation, faut faire attention. Maintenant, au niveau du vesting ici, voilà, il n'y a pas beaucoup d'inflation, il n'y a même pas 1% d'inflation, il n'y a même pas 0,70% d'inflation, enfin 0,72% d'inflation. Pour jusqu'en avril, donc niveau release des tokens, ça va, c'est pas, franchement c'est très bien, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Est-ce que si vous êtes investisseur, est-ce que vous trouvez le prix encore intéressant? Ça vous regarde. D'un point de vue technique, on pourrait se dire que dans la théorie, oui, on est encore dans des zones qui sont assez cool. Maintenant, n'oubliez pas qu'on a bottom à 11 centimes, on est déjà à 75 centimes, donc le train il est quand même un peu passé. Là, je vais plutôt m'adresser à ceux qui sont dans le train. Ceux qui veulent rentrer, pour moi, va falloir trouver des pullbacks. Des pullbacks, c'est simplement des rotests de résistance qui ont été cassés. Il faudra être patient et attendre que le marché revienne tester ses niveaux. Pour moi, ça sert à rien de FOMO et de rentrer dans la verticalité. Certes, ça peut rester vertical très longtemps. Certes, ça peut pumper, il n'y a pas de souci. Mais faites attention quand même. Voilà, en daily, par exemple, rien ne vaut un petit fib de la dernière impulsion et localiser une entrée dans la zone de rechargement. Par exemple, 55 centimes, 48 centimes. Si on y revient, ce serait une très très bonne zone pour capturer Océan ou simplement également l'imbalance de ce breakout ici qui correspond à la résistance en fait, tout simplement. Donc un retest de ces zones serait une bonne entrée pour quelqu'un qui veut rentrer, mais rentrer tout en haut ici, c'est prendre le risque de se manger le dip comme ça, voire même potentiellement de se manger une réintégration. On n'est jamais à l'abri que le marché puisse nous faire ça. D'ailleurs, tant que le marché ne réintègre pas, c'est bullish. Et donc, quels sont les objectifs en cas de réintégration? Tout simplement, on regarde sur notre gauche. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais tracer un fib et on va localiser le premier arrêt, qui est un niveau extrêmement intéressant. On commence à y venir. On est venu le taguer quasiment. Là, il manque pas grand-chose. Donc, attention, le marché risque de consolider autour de ce niveau. Si ça cède, on arrive à casser 38,2, on ira probablement chercher 61,8. Donc, on ira en zone de rechargement de short entre 1,24$ et 1,56$. En revanche, si on ne casse pas le premier arrêt, il y a de grandes chances que ça, ce soit notre zone de top. Donc, il faut vraiment faire très attention. On va partir du principe que ce premier rallye qu'on a eu peut se terminer en mai-juin. Donc, on peut se dire qu'on a peut-être une correction devant nous, mais une poursuite haussière par la suite. Donc, on peut se dire que ça peut consolider un peu, puis breaker. À ce moment-là, quels seraient des objectifs aussi intéressants en dehors de la zone de rechargement de short? Je vois un prochain objectif au-dessus des 0,85. Je pense que le marché va pousser pour venir les déclencher incessamment sous peu. Et ensuite, on verra si on casse le premier arrêt ou non. Également, je vois ici un niveau intéressant à venir déclencher, les 1,04$. Donc ça sera un cas de rupture du premier arrêt. Je vois également un niveau intéressant si on vient chercher la zone de rechargement de short, les 1,28$, petit niveau à déclencher. Et je vois également un niveau intéressant dans la zone de rechargement de short, les 1,44$. Je pense que si on ne fait pas de nouvelle ATH, on s'arrêtera dans cette tranche de prix entre 1$, 1,30$ et 1,50$ à peu près. Si on est chaud pour aller faire un nouvel ATH, à ce moment-là, je prends mon FIB et je vais calculer une extension. Donc là, c'est mathématique, 161,8, 200%. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de demandes pour le token. Est-ce que ça peut être le cas? Bon, il faut voir. Et à ce moment-là, en cas d'ATH, une extension mathématique, ce serait entre 3,06$ et 3,77$. Très souvent, ce sont des niveaux qui sont atteints. Et également, j'ai un autre objectif mathématique, c'est la sortie de ce gros W qu'on a eu, qui aurait pour objectif premier, dans un premier temps, $1, ensuite
$1,56 et la fenêtre de sortie $2,45 et $3 proche des 161,8. Donc j'ai une grosse confluence autour des $3. Est-ce que ça veut dire qu'on va monter à $3? Bien entendu, non. Ça ne veut pas dire qu'on va monter à $3 parce qu'il y a des confluences. Il y a plusieurs niveaux mathématiques qui pointent vers le même endroit. C'est juste des zones de profit ici. Si vous voulez le bon comportement à opter ici pour Océan, c'est simplement distribuer et prendre des profits sur la montée si vous êtes dans le train. C'est tout. Ceux qui se mettent en tête que vous vendrez un top, ça n'existe pas. Et généralement, vous holdez un token. En fait, vous allez, vous allez formater votre cerveau à accepter le fait que ça fasse que monter, parce que vous en avez jamais assez, vous les vendez toujours plus cher. Et le jour où le prix se retourne, vous êtes tellement formaté pendant plusieurs mois à accepter que ça fait que monter, que cette fois-ci, ça ne monte plus, mais vous, pendant plusieurs mois, tous les jours, à chaque fois que ça faisait un dip, ça remontait, etc., vous ne voyez pas que le marché s'est retourné, vous vous retrouvez à holder un token qui rentre en bear market. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'une prise de profit progressive, comme c'est enseigné dans la formation gratuite, c'est la meilleure chose à mettre en place. Vous ne pouvez pas juste holder et espérer vendre le top ultime, ça n'existe pas. Ok ? Parce qu'en plus de ça, vous allez formater votre cerveau à vous dire, ok, là, mon capital, c'est $52 000 par exemple. Si ça monte à $4,50, j'ai $500 000. Et au final, ça monte. Vous êtes à 250, 300, 350 000 $. Vous voulez absolument vos $500 000. Le marché se retourne, vous vous dites non, c'est bon, ça va monter. Et au final, ça se reverse et vous passez d'un profit latent à 350K par exemple. Et là, vous êtes retourné à 50K et vous vous retrouvez à holder un truc en bear market et au final, vous avez pris zéro profit. Alors que la personne qui prend des profits sur la montée, elle se fait pas de faux espoirs, elle se conditionne comme un professionnel à prendre des profits sur un marché qui monte parce qu'on ajoute du risque sur un marché qui est plat et on retire du risque sur un marché qui devient vertical. Surtout que ce marché est très cyclique et les cycles haussiers, ça dure pas très longtemps. Ça dure 3, 6, 12 mois, grand maximum. Alors que les gens investissent en 2024 et se disent moi je vendrai en 2028, ça sert à rien. Entre-temps, il peut y avoir tellement de cycles haussiers et baissiers qu'il faut savoir trader ces cycles haussiers et baissiers pour augmenter ses profits. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous cliquez sur ce lien, vous remplissez le formulaire. Ça vous prend 1 minute. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Donc ça, c'est dans le formulaire. Vous vous inscrivez, ça vous prend 2 minutes, c'est gratuit. Ensuite, vous vous connectez sur la plateforme. Vous allez dans votre tableau de bord. Vous mettez votre identifiant BitGet dans le formulaire, votre mail et vous recevez par email votre formation. Également, vous avez une vidéo juste en dessous là, de l'encadré rouge qui vous explique comment rejoindre le VIP gratuitement. Le VIP, c'est des trades qu'on vous envoie, des vidéos exclusives, de la pédagogie. Hier, j'ai fait une vidéo justement sur les alts à surveiller en cas de correction et les niveaux de prix qui seraient intéressants à acheter. Donc ça, c'est disponible pour les VIP. Donc tout est expliqué dans cette deuxième vidéo. Et ensuite, si vous voulez rejoindre l'école et vous former à mes côtés, donc ça, c'est un abonnement qui est payant cette fois-ci. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Dès que vous rejoignez l'école, on vous offre une formation de 19 heures. Donc, formation vidéo avec support écrit, exercice, examen et quiz. On apprend tout. Analyse technique, fondamentale, order flow, psychologie de marché, créer votre propre plan, etc., etc. Ensuite, vous avez les briefs quotidiens tous les jours. Donc là, je fais un brief YouTube en environ de 20 minutes. Ensuite, je fais un brief avec les élèves qui dure environ entre 1h et 1h30. Et je réponds à leurs questions, on voit des analyses, des opportunités ensemble, on chasse des opportunités, on voit des idées de trade ensemble, je réponds à leurs questions, etc., etc. Tout ça, c'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Les abonnements sont sans engagement et également, vous avez les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions. N'hésitez pas à en profiter. Le lien est en commentaire épinglé, donc c'est rejoindre l'école, école-tronfzco.com et vous pouvez choisir votre abonnement. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.